Le salut est là. La Bible va nous faire comprendre une chose. Que c'est du dedans du cœur. Le cœur ici, c'est là. C'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur que viennent le vol, que viennent les paroles injurieuses, que viennent les meurtres, les convoitises et toutes ces choses qui ne sont pas au Seigneur. Parce que notre âme a été polluée d'air, n'est-ce pas, le péché d'Adam et Ève. Et vous le savez tous, lorsque tu mets un enfant au monde, si tu as une maladie ou bien ta femme, et avec qui tu as fait l'enfant, n'est-ce pas, a une maladie héréditaire, l'enfant aussi, il se pourrait, si Dieu ne fait pas grâce, que l'enfant aussi soit malade. Et ça a été le même avec l'homme. Lorsque Adam et Ève sont péchés, n'est-ce pas, et que nous, leurs descendants, nous sommes arrivés, nous avons été affectés directement par ce péché. C'est pourquoi on va voir à l'âge de 6 ans, par exemple, un enfant qui a peut-être l'âge de 5 ans ou l'âge de 6 ans, lorsqu'il va faire ce qui est mauvais, lorsqu'il va commettre le mal, il va aller se cacher. Il va aller se cacher. Pourquoi? Parce que la conscience de l'enfant, la conscience humaine, n'est-ce pas, reproche à cet enfant que ce que tu as fait est mal, ce que tu as fait est mauvais. Mais il se cache pourquoi? Parce qu'il sait. Et c'est ce que la Bible va dire. Que Dieu a inscrit, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Dieu a inscrit la pensée de l'éternité dans quoi? Dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi toi-même tu vas voir, lorsque tu fais ce qui est mauvais, automatiquement, n'est-ce pas, tu te sens condamné. Et c'est à cause de ça que la Bible nous fait comprendre que tous, à cause d'Adam et Ève, nous tous, le monde entier, tous ont péché et sont privés de la gloire ou encore de la grâce de Dieu. Mais c'est quoi cette gloire? C'est quoi cette grâce? C'est tout simplement la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vie éternelle est venue afin que lorsque nous allons mourir, n'est-ce pas, nous n'allions pas en enfer, mais que nous allions au ciel. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à la tradition, contrairement à ce que la philosophie veut nous faire savoir, contrairement à ce que les scientifiques peuvent nous dire, eh bien le ciel et l'enfer existent, je nous assure. Et ce n'est pas une chose avec laquelle nous devons blaguer. Est-ce que tu sais, est-ce que nous savons, nous qui sommes ici, n'est-ce pas, que si nous mourrons, nos âmes auront une destination après notre mort. Quelqu'un a dit, après la mort, c'est fini. Mais je veux dire à quelqu'un que après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, on pourra voir. La Bible nous fait comprendre une chose, qu'après la mort, il y a aussi une vie. Après la mort, n'est-ce pas, ce n'est plus, après la mort, il y a une suite. Après la mort, ce n'est pas fini. Si tu penses qu'après la mort c'est fini, je vais te dire aujourd'hui qu'on t'a menti, que tu vas mourir, après être mort, on va t'enterrer, le poussière, tu as été créé, tu vas aussi aller à la poussière, oui c'est vrai, mais après il y a une suite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme. Il faut bien que ton âme, il faut bien que les œuvres que nous avons commises sur terre soient traitées. Il faut bien que les œuvres, les actions que nous avons posées sur terre, n'est-ce pas, soient justifiées par Dieu. Que ce soit en bien ou encore en mal. Il faudrait que toutes ces actions, n'est-ce pas, soient jugées par Dieu. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre, mes frères. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que nous allons tous passer en jugement. Nous allons tous passer en jugement devant Dieu. À cause de notre comportement, à cause de nos actions. Car la Bible va le dire, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais c'est quoi cette mort? Cette mort, ce n'est pas la mort physique. Parce que l'âme ne peut pas mourir physiquement. C'est tout simplement la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est non seulement la séparation d'avec Dieu, mais aussi l'enfer. Parce que la Bible appelle cela, n'est-ce pas, ou encore les temps de feu, la seconde mort. La seconde mort. Et c'est ce dont Jésus est venu nous inviter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération perverse et corrompue, nous dit la Bible. La Bible a dit une génération tordue. Une génération tordue par le mal, une génération tordue par le péché, une génération, n'est-ce pas, qui n'a plus l'envie d'écouter les choses de Dieu, une génération perverse, une génération dont les vertus du Seigneur ne disent plus rien, une génération qui est poussée à la violence, une génération qui est poussée, n'est-ce pas, à la consommation de drogue, une génération qui est poussée à la consommation de l'alcool, une génération qui est poussée à la violence, une génération qui est poussée, n'est-ce pas, à cette musique, n'est-ce pas, qui n'incite
qu'à la masturbation, au sexe, aux accouchements, n'est-ce pas, à l'avortement. Une génération qui est poussée à cette musique, n'est-ce pas, où on parle que de braquage, où on parle que de poignarder, où on parle que de violer, de dévierger avec deux doigts. C'est dans cette génération où nous nous trouvons en ce moment. Or, la Bible va nous faire comprendre que les personnes qui vivent de cette manière n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est pourquoi on doit se repentir. C'est pourquoi nous sommes encore interpellés, n'est-ce pas, ici aujourd'hui, à nous repentir. À nous repentir. Parce que Dieu a fixé un jour, là où nous allons passer en jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, bien que nous soyons en vie, bien que nous soyons, n'est-ce pas, forts, bien que nous soyons en bonne santé, je nous assure que nous allons passer un jour en jugement. D'où la Bible va nous le faire savoir. Que jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur aux passions de ce monde. Autrement dit, aujourd'hui, fais ce que tu veux. Mon frère qui est en train de danser, pendant qu'on prêche l'évangile, danse. Fais ce que tu veux, mais sachant qu'un jour, on va rendre des comptes à Dieu. Pour tout ce que nous avons fait, on va rendre des comptes à Dieu. Pour toutes les fois où nous avons foulé aux pieds la grâce de Dieu. Mais ça veut dire quoi, fouler la grâce de Dieu aux pieds? Fouler la grâce de Dieu aux pieds, c'est comme en ce moment, tu peux être en train d'écouter l'évangile, tu peux être en train d'écouter la parole de Dieu pour le salut de ton âme, mais tu fais comme si ça ne t'intéressait pas, tu fais comme si ça ne te disait rien, tu fais comme si, bon, je m'en fous, on a l'habitude d'écouter ça. Oui, tu as l'habitude d'écouter ça, ça veut dire que tu as l'habitude de vivre, de te lever, de respirer sans dire Dieu merci. N'est-ce pas, merci de me cracher, ça ne fait rien. Mais une chose, on va savoir une chose, c'est que même si on se lève, et qu'on est en bonne santé, même si c'est qu'aujourd'hui on respire, un jour on sera malade. Et même quand tu es malade, regarde comment tu paniques. Quand le palu, le petit palu te prend, regarde comment tu paniques. Même moi, quand le palu me prend, je sens que là je ne vais pas bien. Mais j'ai une assurance, c'est que même si je meurs, je vais aller au ciel. Mais toi, quand le palu te prend, est-ce que tu as cette assurance, vu la manière dont tu vis? Est-ce que tu as cette assurance que tu vas aller au ciel après ta mort? Parce que je vais le répéter et je vais le répéter. Après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a une suite. Après la mort, il y a une destination. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. C'est ce que la Bible va nous faire savoir. Et Jésus va le dire. Au jugement dernier, il va séparer les brebis des boucs. Les boucs seront mis vers la gauche et les brebis seront mis vers la droite. Il va dire aux brebis, selon la parole, que rentrez dans le repos de votre maître. Et aux boucs, ceux-là qui ont vécu, n'est-ce pas, dans le péché, ceux-là qui, n'est-ce pas, pas pour dire ici que je suis meilleur. Parce que moi aussi, je vivais dedans. Moi aussi, n'est-ce pas, j'avais des petites copines. Moi aussi, je trichais en classe. Moi aussi, je manquais de respect au professeur pour un témoignage. Je faisais parmi ceux-là dans ma classe, en classe de 4e. En classe de 4e, j'étais parmi ceux-là qui insultaient les profs. J'étais parmi ceux-là qui faisaient des clashs de rap en classe. J'étais parmi ceux-là mais qui regardaient les derrière des professeurs, des femmes. J'étais parmi eux. J'étais parmi ceux-là qui volaient en classe. Je ne volais pas directement, mais j'étais receleur. Mais c'est la même chose. Recelage ou encore voler, c'est pareil, parce que tu voles. J'étais parmi ceux-là. Moi aussi, j'écoutais les musiques du monde. Je ne refuse pas. Mais un jour, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré de cette vie. Pourquoi? Parce que cette vie me conduisait en enfer. Cette vie me conduisait tout droit en enfer. C'est pourquoi je veux encore nous interpeller. Faisons la paix avec Jésus avant qu'il ne soit trop tard, les frères. Je nous assure et je nous en supplie, faisons la paix avec Jésus avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est en train de revenir. Vous ne voyez pas que le monde est en train de tirer à sa fin. Aujourd'hui, le monde vit dans le chaos. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Aujourd'hui, dans les pays développés, je vous assure, tu avortes, on te paye parce que tu as avorté. Or, la Bible va nous faire comprendre que les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que celles qui avortent, ils sont en train de tuer, ils sont en train de commettre le meurtre. Mais dans les pays développés, tu avortes parce qu'on veut ton fœtus, parce qu'on vend le fœtus, hein, je vous assure. Tu es payé, on te paye pour ça parce que tu avortes. Tu te masturbes, on prend ton sperme, on te paye pour ça. Or, la Bible condamne la masturbation.
En Europe, aujourd'hui, on accepte qu'un homme couche, excusez-moi, par le derrière avec un autre homme. Pourtant, la Bible appelle cela de l'abomination. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Au point où, si tu décides aujourd'hui de dire je ne veux pas violer la pauvre fille, je ne veux pas la coucher avant le mariage, on dit tiens mougou, on dit tu ne suis pas. Alors que c'est quelque chose qui est bien parce que tu veux te marier, parce que le rapport sexuel a été instauré par Dieu pour le pratiquer dans le mariage. Mais si tu dis que tu vas te marier aujourd'hui parce que tu es jeune, on dit tu es puceau, on dit tu es pédé, on dit tu es mougou, on dit tu ne suis pas, on dit tu n'es pas fécond, on dit tu n'es pas fertile, tu n'es pas puissant. Entre-temps, c'est parce que tu veux honorer la fille d'autrui. Le bien que tu veux faire est déjà appelé mal, est déjà appelé mougou. C'est dans cette génération que nous sommes malheureusement. Une génération tordue, une génération perverse. Et beaucoup d'entre nous vivions, moi je vivais comme ça. Moi c'était ma vie. Je vous assure, moi c'était ma vie. Les musiques du monde, particulièrement Kesha, c'était ma star. Parce qu'elle chantait les choses qui plaisaient à mon âme. Les musiques des Illuminati, ça c'était ce qu'elle chantait. Et quand j'entendais sa chanson, envoûté par cela, mourir jeune, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, mourir jeune, mais riche. C'était ce que moi je voulais. Parce que je ne me vois pas mourir vieux et pauvre. Ça m'aurait servi à quoi de vivre? C'était ça mon rêve. Je suis riche, mais même si je vais mourir jeune, de toutes les façons, je suis jeune, j'ai profité de la vie que je voulais, j'ai profité de la voiture que je voulais. L'essentiel, c'est que j'ai profité, même si je suis jeune, je meurs. C'est pas grave. C'est pourquoi aujourd'hui, par le gain, par la part du gain, à cause de l'amour, de l'argent, de la cupidité, on voit les jeunes, vous allez le témoigner, vous le savez, aujourd'hui, qui couchent avec les chats dans les cercueils pour avoir de l'argent. Les jeunes filles qui se retrouvent dans les placements à cause de l'argent. Les jeunes qui sont prêts, n'est-ce pas, à aller faire la courbette pour avoir de l'argent. La Bible nous fait comprendre que dans les derniers temps, beaucoup seront amoureux de l'argent. Et c'est dans cette génération que nous sommes. Là où il y a l'amour de l'argent. Les gens aiment trop l'argent. Je ne parle pas ici du contentement. Tu travailles, tu as un salaire mensuellement ou par semaine. C'est normal. Mais je parle de la cupidité. La cupidité, l'excès de l'amour de l'argent. Il y a un décret là que beaucoup aiment. L'argent, 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 l'argent. Ils n'ont que ça dans la tête. Ils n'ont que ça dans la bouche. Que l'argent. Pour de l'argent, je vais vendre au Québec. Pour de l'argent, je vais vendre des pions. Pour l'argent, je vais vendre des battes. Et c'est ça. Et j'en parle parce que je suis jeune. Et vivant dans un quartier où c'est chaud, on connaît tous les AKB, les belles vues. C'est mon quartier, ce sont les quartiers. C'est là-bas où je vis. Et je sais que ce sont des choses qui sont fréquentes. Et je vais en parler aujourd'hui avec vous. Pour vous dire que quel genre de vie ne vous conduira pas au ciel. Certainement tu es jeune, tu es là. Tu ne penses peut-être pas au ciel, tu ne penses peut-être pas au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es jeune. Et comme on est jeune, on n'a pas trop la pensée des choses de Dieu. La pensée qu'on a, c'est quoi? Pour ceux qui sont à l'école, c'est quoi? Je vais juste faire l'école, je vais avoir mon examen, je vais travailler, et puis, pour ceux qui ne sont pas à l'école, la pensée en ce moment, c'est je dois me débrouiller dans la vie. On ne pense plus aux choses de Dieu. Et beaucoup en ce moment, la jeunesse, c'est quoi? Le braquage. Beaucoup en ce moment, la jeunesse, c'est quoi? Le viol. Malheureusement, c'est ça la jeunesse. C'est ça la jeunesse. La cigarette, le chant, toutes ces choses-là qui sont en train de nous détruire. Mais nous ne sommes pas obligés, je vous assure, nous ne sommes pas obligés de marcher comme ça, de vivre ce genre de vie. Jésus veut nous délivrer, Jésus veut nous sauver du péché. Jésus est mort à la croix pour cela. Il est mort à la croix pour nous délivrer, je vous assure. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Mais toi tu dis que tu aimes Dieu. Est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour lui dire que tu aimes? Je ne dis pas de donner ton argent. Je ne dis pas d'aller à l'église tous les jours. Ce que je dis, c'est de donner ta vie, ton cœur à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Je veux répéter ça. Dieu a aimé le monde. Là, c'est l'école. Maintenant, toi, tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Dieu veut ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, ce n'est pas ton argent. Ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est que tu sortes du péché. Et tu vas comprendre que le message, la prédication de l'évangile, n'est-ce pas, c'est pour le salut de ton âme. La prédication de l'évangile, c'est pour que tu ailles au ciel. La prédication de l'évangile, c'est parce que on se rend compte que le monde de plus en plus est en train d'aller dans le mal. Le monde pratique le mal.
Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, tu décides de te préserver jusqu'au mariage. On dit que tu es mougou, mais tu vas accepter qu'un homme te dévierge avec 2 doigts. Tu vas accepter de dévierger l'enfant d'autrui et puis tu ne vas pas la marier. Je vais te dire et m'adresser à mes soeurs qui sont ici que demain après-demain, ce dernier va t'en procès et il va t'abandonner parce qu'il sera incapable, parce qu'il sera irresponsable. Mais ce que Dieu veut, c'est de te donner un avenir sûr. C'est de te donner un avenir certain. C'est de te donner un avenir, n'est-ce pas, que tu ne vas pas regretter. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai tracés pour toi, des projets de paix et non les projets de malheur. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Sors du péché avant qu'il ne soit condamné. Abandonne les musiques humaines, ton porno, la pornographie qui est dans ton téléphone. Il faut enlever ça, les musiques du monde. Là où les stars qui ont baptisé avec le diable, là où il y a les stars qui ont baptisé, n'est-ce pas, avec Lucifer, il se trouve. Jésus n'aime pas ça. Parce que la Bible dit quoi? Qu'une bouche ne peut pas faire sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Ta bouche ne peut pas faire sortir les chansons de Dieu et les chansons du monde. Parce que la Bible appelle cela le mélange. Et pourquoi il va dire, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Oui, mon peuple, sortez du milieu de ces choses. Sortez du milieu où il y a le mélange. Le mélange, tu mélanges Dieu avec le monde. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer un et il va haïr l'autre. Soit il va haïr et il va aimer le deuxième. Oui, tu ne peux pas aller, n'est-ce pas, aller au ciel et en même temps aussi tu vas dire, n'est-ce pas, que tu vas aller à l'enfer. Non, je vais te dire une chose. Ce que la Bible nous déclare, n'est-ce pas, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être dans le monde et en même temps, tu vas dire, n'est-ce pas, que tu vas aller au ciel. Oh oui, je ne parle pas de partir à l'église, parce que l'église ne sauve pas. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de donner la dîme, parce que la dîme ne sauve pas. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de donner les offrandes, parce que les offrandes ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. C'est pourquoi tu peux aller à l'église, tu peux donner ta dîme, tu peux être chantre, tu peux, n'est-ce pas, jouer du piano, tu peux être baptiste, tu peux être à la sécurité, mais puis tu meurs, tu vas en enfer. Je vais te dire une chose, l'église ne garantit pas ton salut. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras sauvé. Oh oui, aujourd'hui on entend les histoires dans les églises. Les pasteurs qui volent, les pasteurs qui violent, les pasteurs qui tuent, les pasteurs sorciers. C'est pour te dire une chose, que l'église ne sauve pas. Ce qui va garantir ton salut, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui t'appelle à la repentance aujourd'hui. Et il faut une chose, que tu abandonnes le péché. Mais beaucoup aujourd'hui, ça ne leur dit plus rien. Beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, sont insouciants. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, ils n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu dit. On s'en fout aujourd'hui de la Bible, on s'en fout aujourd'hui, n'est-ce pas, des choses qui concernent Dieu. Ce qu'on veut, c'est de satisfaire ses plaisirs. Ce qu'on veut, c'est de satisfaire la chair. Je vais te dire une chose aujourd'hui là, que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te délivrer des passions de la chair. Il est venu te délivrer des passions de la chair. Oui, moi aussi je vivais dedans. Mais Jésus m'a sorti. C'est possible aussi pour toi.